Comment créer une cloison de plaques de plâtre? Grâce aux cloisons de plaques de plâtre, vous avez la possibilité d'aménager facilement votre espace intérieur. Pour les poser avec succès, respectez simplement une à une les étapes qui vont suivre. Pour votre sécurité, équipez-vous d'un masque anti-poussière et de gants de protection. Étape 1. Montage de l'ossature. À l'aide d'un mètre, commencez par repérer au sol à quel endroit vous souhaitez installer la cloison et sur quelle longueur. Utilisez ensuite l'équerre et la règle de maçon pour tracer une ligne parfaitement perpendiculaire au mur et repérez au crayon la limite de votre cloison. Sur le mur, utilisez la règle de maçon et un niveau pour tracer le prolongement de la cloison au crayon. Terminez le repérage par le plafond en vous servant de la règle de maçon et d'une équerre pour un tracé bien droit. Enfin, reportez la longueur de votre cloison au crayon. Pour fixer le rail inférieur, collez d'abord la bande de sol bien alignée le long du repère et coupez-la à la bonne longueur. Utilisez un mètre pour repérer au crayon sur le rail la longueur dont vous avez besoin. Et coupez le rail en vous aidant d'une cisaille. Placez-le ensuite sur la bande de sol et percez-le tous les 60 cm avec un perforateur équipé d'un foret à béton. Fixez ensuite les chevilles à frapper au marteau. Continuez le montage en mesurant la hauteur du mur d'adossement. Pour connaître la longueur de découpe du montant, retirez 1,5 cm au résultat obtenu. Reportez votre mesure sur le rail avant de le découper à la cisaille. La découpe réalisée, emboîtez le bas du montant dans le rail inférieur et poursuivez en l'appliquant contre le mur au ras du tracé. Pensez à vérifier le niveau. À l'aide du perforateur équipé d'un foret adapté au support, percez ensuite tous les 60 cm en fixant au fur et à mesure les chevilles à frapper au marteau. Une fois la mesure prise au plafond, reportez-la au crayon sur le rail et découpez-le à la cisaille. Vous pouvez alors engager le rail du plafond dans le rail fixé au mur et vous aider d'une visseuse et de vis adaptées au support pour l'installer le long de votre tracé. Pour le montant de fermeture de votre cloison, comme pour les montants d'ossature, mesurez la hauteur nécessaire à l'aide de votre mètre et repérez l'emplacement des montants d'ossature au crayon, au sol et au plafond. Ils s'installent tous les 60 cm. Une fois vos mesures reportées sur les montants, procédez à leur découpe à la cisaille. Engagez d'abord le montant de fermeture de votre cloison et vérifiez son niveau. Une fois bien positionné, utilisez une pince à sertir pour le fixer sur les rails du sol et du plafond. Les montants d'ossature doivent être doublés, dos à dos. Engagez-les sur les rails conformément à votre repérage, avant de les solidariser à l'aide d'une visseuse et de vis adaptées. N'oubliez pas de sertir les montants aux rails. Votre ossature est montée. N'oubliez pas de passer les gaines électriques dans les regards des montants avant de poursuivre. Étape 2. Fixation de la première phase de plaques de plâtre. Pour éviter les remontées d'humidité sur les plaques, ne les posez pas à même le sol, mais utilisez un cale-plaque pour vous faciliter la pose. Présentez-le sous la plaque et appuyez avec le pied pour caler la plaque contre l'ossature. Munissez-vous d'une visseuse équipée d'un embout spécial plaque de plâtre et commencez le vissage directement sur les montants. L'embout permet de visser à fleur des plaques sans abîmer leur surface. Pour réaliser les découpes, prenez les mesures à l'aide du mètre avant de les reporter sur la plaque de plâtre en faisant une encoche au cutter. Utilisez ensuite la règle de maçon pour trancher toujours votre plaque au cutter.
Relevez délicatement la plaque en veillant à ce que le trait de coupe soit à l'extérieur. Tirez alors l'un des côtés vers vous pour que la plaque casse net. Vous pouvez alors la trancher au cutter en passant la lame le long de la pliure. Pour finir, adoucissez le bord de coupe à la râpe. En vous aidant du cale-plaque, placez votre découpe contre les montants et vissez-la. C'est le moment d'encastrer les boîtiers de prise ou d'interrupteur. Repérez le point de perçage et à la scie cloche, procédez à la découpe. Sur le boîtier, retirez un opercule au tournevis pour y insérer la gaine. Une fois placé dans l'opercule, positionnez le boîtier d'encastrement, puis fixez-le au tournevis. Étape 3. Fixation de la seconde phase de plaque de plâtre. Commencez par isoler la cloison en insérant des plaques d'isolation entre les montants. Cela améliorera les performances thermiques et phoniques. Le masque et les gants sont indispensables. Pour les découpes, prenez les mesures à l'aide d'un mètre et reportez-les directement sur la plaque d'isolant. Utilisez un couteau à isolant pour la découper et insérez les plaques d'isolant entre les montants de l'ossature. Une fois en place, vous pouvez fixer vos plaques de plâtre à la visseuse en vous aidant du cale-plaque, comme pour la première phase de votre cloison. Si vous devez installer un boîtier de dérivation, repérez son emplacement sur la plaque de plâtre en vous aidant d'un niveau. Positionnez ensuite le boîtier pour en tracer le pourtour au crayon et à la scie poignard, procédez à la découpe. Après avoir dégagé le surplus d'isolant, sortez les câbles de la cloison et engagez-les dans le boîtier. Insérez alors le boîtier dans la cloison et fixez-le à l'aide d'un tournevis. Une fois les fils connectés au bornier, refermez le boîtier de dérivation par vissage. Étape 4. Réalisation des finitions. Après avoir découpé la plaque de plâtre aux dimensions, vissez-la directement sur le montant à l'extrémité de votre cloison. Pensez à adoucir le bord de coupe à la râpe. Contre la cloison, repérez la taille des bandes à joint avant de les couper au cutter. Munissez-vous du couteau à enduire pour garnir d'enduit le creux formé à l'intersection des plaques. Respectez un mouvement descendant autant que possible et garnissez le reste de bas en haut. Humidifiez les bandes à joint dans un seau avant de les appliquer en veillant à ce que la face imprimée soit bien positionnée contre la cloison. Marouflez en appliquant une couche d'enduit au platoir inox en prenant appui sur les bords extérieurs. Enfin, lissez au platoir inox propre en appuyant faiblement pour éliminer les surépaisseurs restantes. Pour recouvrir les vis, appliquez un enduit au couteau à enduire. Garnissez d'enduit les creux du retour de la cloison. Il est préférable d'utiliser des cornières d'angle métalliques pour les angles sortants. Coupez à la cisaille la cornière d'angle métallique à la hauteur voulue, puis fixez-la. Appliquez à nouveau de l'enduit. Enfin, comblez l'espace vide à l'aide de mastic acrylique au pistolet entre le plafond et votre nouvelle cloison et lissez au doigt humide. Après 24 heures de séchage, votre cloison de plaque de plâtre est créée et il ne vous reste plus qu'à poncer, dépoussiérer pour appliquer une sous-couche, puis la finition de votre choix, peinture, papier peint, etc.